Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur cette émission spéciale que nous organisons ce soir. Élection présidentielle d'avril prochain, ça bouge. C'est dire donc que le processus suit normalement son cours depuis quelques semaines, sinon depuis quelques jours. Des citoyens appellent à l'insurrection, à la violence à travers des propos, des posts et déclarations sur les réseaux sociaux, créant de ce fait une psychose. Élection présidentielle, pourquoi ces appels à la violence, pourquoi ces menaces sur ce qu'ils pensent être à mal la démocratie béninoise, qui est quand même un exemple dans la sous-région. Nous allons ce soir au cours de cette émission qui porte sur contenir les velléités de la violence électorale, à quel prix, à qui profitent donc ces propos, ces incitations. Pour en parler, nous avons ce soir sur ce plateau Alphonse Moïse Soudé. Monsieur Alphonse Moïse Soudé, bonsoir. Bonsoir aux chers confrères, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes analyste politique. Oui. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi. Avec vous, Distel Amoussou, consultant en communication. Distel Amoussou. Bonsoir, chers confrères, bonsoir, amis téléspectateurs. Oui. Et puis François Xavier Noumon, chroniqueur. François Xavier. Bonsoir, Théodore Moussa, bonsoir à tous ceux qui nous suivent ici et ailleurs. Très bien. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Oui, vous suivez comme tout le monde ce qui se passe depuis quelques jours, ces propos qui se tiennent, ces incitations qu'on constate de part et d'autre. Distel Amoussou, quand vous entendez de ces propos, qu'est-ce que ça vous fait en tant que citoyen béninois? Merci pour cette occasion que vous m'offrez pour dire en direction des compatriotes que ce qui compte c'est le Bénin. N'est-ce pas? Les hommes vont passer, les gouvernements vont passer, ce qui va rester et il va demeurer éternel, c'est notre patrie commune. Et dans votre intro, vous disiez tantôt que il y a de la psychose. Moi, je n'ai pas observé de psychose. Non, j'ai l'habitude de me balader dans le pays. J'écoute les Béninois du fait de ma profession. Il n'y a pas psychose, les Béninois vaquent allègrement à leurs activités et à leurs occupations. Très peu s'occupent du discours politique. Aller au marché d'Antokba, aller à d'autres centres d'intérêt économique de notre pays. Les populations vaquent, n'est-ce pas, dans la quiétude, dans la tranquillité à leurs occupations. Ce qu'il y a plutôt, et qui s'observe, ou qui constitue un ancrage au niveau des 2%, au niveau des 2%, des 5 millions de Béninois qui sont appelés à aller voter, ce qui s'observe plutôt au niveau de certaines franges, n'est-ce pas, de la classe politique, c'est une expression de manifestation d'humeur. Ça n'est pas grave. Il n'y a rien de dangereux. Il n'y a même pas péril dans la demeure. Mais ce sont quand même des propos qui se tiennent. Oui, c'est des écarts de langage. Limitons-nous à cela. Il n'est pas question pour moi de toutes les façons d'avoir une posture alarmiste face à une manifestation d'humeur due au fait qu'on n'a pas pu, n'est-ce pas, franchir des pas. Des barrières érigées par le législateur pour, n'est-ce pas, candidater ou avoir sa candidature validée. Très bien, c'est humain, je dirais à la limite c'est humain, n'est-ce pas, lorsque vous empêchez à un enfant d'aller jouer par exemple en guise de punition, ou lorsque l'enfant n'a pas obtenu les résultats et que vous... il boude. Oui, certaines franges de la classe politique, de l'opposition notamment, boudent. Mais pour moi, ça va se limiter à la bouderie.
Parce qu'ils savent. Parce qu'ils savent. Ce sont des gens. Ce sont aussi des Béninois. Mais qui sont suivis. Mais pourquoi, si vous le permettez, Monsieur Soudé Moïse, pourquoi ces propos? Parce que visiblement, non pas pour qualifier, juger les propos de Stella Moussou, qui semblent banaliser ce qui se dit, mais c'est quand même important et il faut tirer la sonnette d'alarme. Pourquoi ces propos et pour quel intérêt? Moi, je ne sais pas quel milieu Stella a fréquenté, mais moi, les milieux que j'ai fréquentés, il n'y a que des Béninois ont peur. Il ne faut pas se le cacher la face. Il n'y a que des Béninois ont peur. Et je disais quelque part ce matin que cette peur peut jouer sur le taux de participation. Parce que personne ne veut être agressé. Personne, les gens disent même, c'est eux qui vont être élus, c'est eux qui vont vivre du pouvoir. Nous sommes les paisibles populations. C'est vrai qu'il y a des discours va-t-en-guerre qui se tiennent. On ne peut pas refuser ça. Donc je dis, il y a la psychose, certains ont peur, certains se posent des questions. Faites tout dans les églises, dans les mosquées. Pourquoi on prie chaque fois pour la paix au bien? Quand on fait les prières d'intercession, moi je suis protestant méthodiste, quand on fait les prières d'intercession, on prie, depuis un certain temps, on prie pour la paix au Bénin. Les évêques, la conférence épiscopale, la dernière fois quand elle est sortie dans son communiqué, a appelé les Béninois à avoir des comportements pacifiques. Ça veut dire quoi? Qu'on a senti que, parce que ce sont les discours qui déterminent les comportements de vos interlocuteurs. Quand le peuple béninois est un peu pacifique, mais quand les hommes politiques, à travers le discours, montent au créneau et font des menaces à peine voilées, c'est normal que la population ait peur. On ne peut pas nier que la population n'a pas peur. Maintenant, il nous revient, en tant qu'éveilleur de conscience, de rassurer la population. C'est vrai qu'au Bénin, la guerre se limite au niveau des discours. Mais je dis, il va falloir que chacun joue sa partition. J'ai dit, les institutions de la République jouent leur partition. Les hommes politiques doivent jouer leur partition. La société civile, notamment les religieux, parce que tout autant que nous sommes, ou bien nous sommes vaudouisants, ou nous sommes chrétiens, ou nous sommes musulmans. Donc nous avons des guides religieux qui, dans les églises, nous appellent à la paix. Tous les dimanches, si vous voulez descendre dans les églises, on dit dans la prière d'intercession, prions pour la paix. Prions pour les autorités, prions pour les hommes politiques. Parce que un discours peut faire monter les tensions. Je dis, le discours de l'opposition détermine le comportement de la mouvance. Et le discours de la mouvance détermine le comportement de l'opposition. Donc chacun, en ce qui le concerne, doit pouvoir peser les mots. Parce qu'on n'a pas besoin de crier pour faire peur. Mais les mots que vous utilisez déjà, ça peut créer la psychose. Donc moi, je dis qu'il y a la psychose. Fréquenter les gens, il y a des gens qui ne veulent même pas parler d'élection. Ils disent que cette affaire-là passe vite et qu'on ait la paix. Parce qu'on lit des textes, il y a des, moi je les appelle des présentants, il y a des gens qui s'amusent parfois à faire peur. Mais je dis quand les gens ont peur, en 2019, pour les législatives, vous savez qu'on a fait peur aux gens, vous avez le taux de participation. En 2020, les gens ont fait peur. Moi, j'ai eu la chance de parcourir un certain nombre d'arrondissements, de parcourir les centres de vote. Il a fallu que les délégués, le chef quartier, Gongon, pour rassurer les gens, aller voter, personne ne vous inquiète. Les gens disent non. On ne veut pas de problème, on ne veut pas être bastonné, on ne veut pas recevoir des jets de pied. Donc ça participe à la psychose parce que les discours qui se tiennent par les uns les autres ne rassurent pas. Parce que les populations, la plupart, sont des analphabètes. C'est retiré bien. Et ils se disent, mais à quoi c'est-à-dire que c'est ceux qui sont allés à l'école qui se battent. Nous, qu'est-ce qu'on va y gagner? Par conséquent, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Et certains parents même conseillent à leurs enfants, n'assistez plus aux réunions politiques. Ne vous mêlez pas aux histoires politiques. Donc je dis, ça c'est une psychose qu'on doit essayer d'apaiser. J'appelle les religieux, j'appelle les leaders politiques pour dire, nous n'avons qu'un seul Bénin. Et personne n'a intérêt à ce que le pays s'embrase. Parce que quand ça commence, malheureusement quand ça commence, vous ne verrez jamais ces hommes politiques-là mettre leurs épouses et leurs enfants devant. C'est ça. Ils ont peut-être envoyé leurs épouses et leurs enfants à l'extérieur et ce sont les paisibles populations qui en sont victimes. Voilà, merci Alphonse Moïse Soudé. François-Xavier Noumon, ces propos, est-ce que vous les avez entendus aussi? Vous avez eu le même sentiment que, attention, ça ne va pas, qu'il ne faudrait pas continuer dans cette lancée? Oui, je pense qu'on a eu un débat qui ne parlait pas forcément de ça, mais je pense que des autorités à divers niveaux, même sans user d'un langage guerroyant,
tentent d'instiller ici et là des éléments de langage qui font que voilà, une frange de la population pourrait être amenée à les prendre au mot, parce que il faut pas oublier quand même que les Béninois ont en mémoire le 1er, le 2 mai 2019, ou quoi qu'on en dise. Maintenant, il y a cette hantise que dû ne manifester par une partie de la population qui tend à, disons, prêter le flanc à tout ce qui est semé ici et là, surtout sur les réseaux sociaux et par rapport aux invectives qu'on peut lire ici ou là. Donc effectivement, c'est les mots qui précèdent les mots souvent qui portent le germe de toute déstabilisation ou de toute tentative pas de manifestation, mais d'insurrection. Donc évidemment, on sent bien qu'une certaine frange de l'opposition se dit peut-être que c'est la carte à jouer pour, entre griffes, permettez-moi le terme, foutre le bordel dans à défaut de gagner le combat légalement, pour pouvoir permettre, pour que ce discours l'a déjà entendu, peut-être jouer la carte de ce que les élections ne se tiennent pas, parce qu'il y a des autorités, des personnes bien connues qui on ne sait pas sur quoi ils comptent, qui disent de toute façon il y aura pas élection. De pareilles sentences tendent quand même à instiller petit à petit dans la tête d'une certaine partie de la population, parce que quand même il faut savoir que les Béninois quand même ne sont pas dupes, mais ça peut amener ici et là quelques velléités de déstabilisation ou de foutre la pagaille dans le processus. Donc je pense que c'est quelque chose à prendre au sérieux, et d'ailleurs les autorités ne s'y sont pas trompées en sortant et en prévenant, en mettant le doigt sur cette question-là. Et je pense qu'il est de bon ton que chacun soit mis devant ses responsabilités. Ok. D'ici là, Moussou, oui, vous semblez une fois encore tout banaliser. Excusez-moi de revenir sur la question, mais vous avez entendu des candidats qui n'ont pas respecté les tests, qui disent qu'ils iront aux élections, ils sont candidats, et qui tiennent de ces propos d'incitation. Vous ne respectez pas les tests, vous n'êtes pas en règle vis-à-vis de ce qui est prévu, et vous incitez, vous dites que vous êtes candidat, vous irez aux élections. Qu'est-ce que ça dit, ces comportements? Et c'est pour quel intérêt? Je vous rassure, il n'est pas question de jouer à se faire peur et à faire peur au peuple béninois, au paisible béninois. Il n'y a pas péril à la demeure. Moi, depuis que j'observe le jeu électoral dans ce pays, et pour me limiter simplement à la période 1990-2021, j'ai entendu des propos belliqueux beaucoup plus percutants par le passé. Voyez-vous, je vous dis, c'est une messe d'élite. C'est une kermesse d'intellectuels. Ça n'a aucun impact sur les populations du Bénin. La vaillante population du Bénin. Voyez-vous, il n'est pas question de colporter ou de se faire le relais, n'est-ce pas, de ces propos belliqueux pour attrister. J'ai entendu mon ami M. Soudé dire que ça allait déteindre sur le taux de participation. Soit. Jamais un taux de participation n'a déterminé la légalité ou la légitimité d'une élection. Voyez-vous? Et parlant même d'élections dans notre pays ou en Afrique, il y a un désamour entre les populations et le jeu politique, entre politiciens, entre intellectuels. Les chiffres africains sont là, on peut les consulter sur d'autres débats. Et ce désamour-là est créé par le fait que nos populations s'intéressent de moins en moins à la chose politique. Ce qui les intéresse, c'est l'eau, les centres de santé,
les routes, n'est-ce pas, aller au marché, vendre, se faire un peu d'argent pour le panier de la ménagère, pouvoir subvenir aux besoins des enfants, leur éducation. C'est de cela qu'il est question. Le jeu politique se joue entre une minorité. Voyez-vous, je prends les statistiques sur la présence du Bénin sur les réseaux sociaux. Nous sommes à 1%. Je peux vous les mettre à disposition. C'est récent. 1%, seulement 1% d'environ 12 millions que nous sommes sont sur les réseaux sociaux. Donc tout ce que nous véhiculons, tout ce que nous faisons, Facebook, WhatsApp, tout ça, c'est pour vous et nous. Ce n'est pas pour ma tante qui est à Diakotomé. Voyez-vous, je vous dis, ces manifestations d'humeur ne vont pas s'arrêter aux élections du 11 avril 2021. Dans 10 ans, on aura d'autres manifestations, d'autres types de manifestations d'humeur. C'est pour vous dire quoi? C'est humain. Il n'est pas question d'alarmer les populations. Il est question de les rassurer pour leur dire que nous sommes dans une république. Et dans une république, il y a les structures, il y a les institutions de la république qui chacune doit faire son travail. Voyez-vous, il y a la police, il y a la justice, il y a l'État en tant que superstructure et ses démembrements. C'est pour dire que nous devons faire confiance aux institutions de la République. Car en tout état de cause, force doit rester à la loi. Et ceux qui s'écartent du chemin du droit, nous savons comment on les appelle, c'est des délinquants. Et la sanction appropriée, administrée aux délinquants, est connue. Donc il n'est pas question de se faire le relais de propos belliqueux de personnes conscientes du fait qu'ils sont dans une démarche d'embrouille ou de brouille. Il ne faut pas associer la population béninoise à ça. Vous l'avez dit. Il faut les décourager et leur dire que le peuple ne les écoute pas. Le peuple ne les entend même pas. Parce qu'il... Ben écoutez... Non. Ce peuple, quand même, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut prendre ses responsabilités. Et voilà pourquoi nous sommes dans une république et l'État prend ses responsabilités. Le gouvernement, à travers son conseil des ministres et son porte-parole du gouvernement, l'a dit. L'a dit. Avant d'écouter une fois encore le ministre Alain Roula, n'oubliez pas que ce qui s'est passé en 2019 plante toujours dans l'esprit des Béninois. Qu'est-ce qui s'est passé? Plante toujours dans l'esprit des Béninois. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui fait que tout le monde, les autorités ont pris leurs responsabilités déjà. Il en sera ainsi ad vitam aeternam. Un État ne recule pas devant les manifestations d'humeur d'un groupuscule de fâchés. Lorsque deux tondus ou trois rasés se retrouvent pour dire nous n'avons pas gain de cause, donc nous allons foutre du bordel dans la République. Mais l'État ne peut pas croiser les bras. Très bien. François Xavier Dumont. Oui, je pense fondamentalement que si les autorités sont montées au créneau, et bien avant, vous savez très bien que quelques semaines avant la sortie du porte-parole du gouvernement, du Conseil des ministres, la CRIET a eu à convoquer deux cadres du Parti Les Démocrates et les qualifications qu'on a ouï dire, il n'y a pas d'accusation, mais à part pour un élu des démocrates, un élu local, un coordonnateur du 8e arrondissement, je crois, qui a été déposé pour d'autres faits connexes. Mais la qualification qui avait été mise en avant, évoquée par la CRIET, c'était tentative de déstabilisation. Donc ça voudra dire que même du côté des autorités, il y a un faisceau qui tend à démontrer que, oui, voilà, des individus peut-être qui sont en rupture avec la République ou qui veulent se mettre en marche de la République tenteraient de concocter quelque chose ici et là. Ça ne remet pas en cause ce que dit Distel Amoussou, parce que de toute façon, et c'est ce que le ministre a rappelé, et c'est plutôt
une très bonne chose que l'État prenne les devants maintenant et avertisse que quel que soit ce qui se passerait, quelles que soient les velléités de violence qui adviendraient, eh bien la loi prévaudra et la loi frappera ceux qui se mettront en marge de la norme républicaine. Mais il n'en demeure pas moins que déjà ce débat mis sur la table impacte d'une manière ou d'une autre disons la volonté des populations et serait de nature à leur faire craindre qui est trouble à l'ordre public. L'État, encore une fois, est dans son rôle de pouvoir rassurer les populations, parce que ce que le ministre, et peut-être ce qu'on va entendre tout à l'heure, ce que le ministre a évoqué n'est pas seulement un rappel à la loi, mais je pense que le message derrière, c'est de dire aux populations, écoutez, l'État est là pour vous protéger, l'État fixe la ligne rouge dès maintenant. N'ayez crainte, je pense donc c'est un discours qui tend aussi à rassurer les populations qui, qu'on le veuille ou non, sont en attente de ce type de discours. Et on l'a vu depuis peut-être quelques semaines, des autorités à divers niveaux, des autorités étatiques qui parcourent le pays quand même pour distiller ici et là des appels à la retenue, à la paix. C'est quand même bien qu'on sent qu'il y a quand même qu'on ne veut pas être débordé par cette frange de deux tendus et comment vous avez dit, trois rasés qui pourraient faire florès dans notre société dans quelques semaines. Si vous le permettez, avant de passer la parole à M. Souli Moïse, nous allons revenir sur cet extrait, l'intervention du porte-parole du gouvernement qui a rappelé à l'ordre, mais chacun devant ses responsabilités. Nous écoutons donc le ministre porte-parole du gouvernement, Alain Soro Aronla. Je voudrais vous rassurer, et à travers vous, le peuple béninois, ainsi que l'opinion, que le gouvernement prend et prendra toutes les dispositions pour prévenir et décourager tout acte de violence ou d'appel à l'insurrection. Je voudrais également vous dire que les auteurs de tels agissements répondront inévitablement de leurs actes devant les tribunaux, car le Code du numérique interdit l'utilisation des réseaux sociaux à des fins criminelles. C'est l'occasion pour le gouvernement d'exhorter tous les acteurs politiques et par-delà eux, tous nos concitoyens, à promouvoir des comportements républicains, des comportements de paix. Car nous savons que certains politiciens, au lieu de porter les différends politiques devant les juridictions compétentes ou de privilégier des modes de règlement pacifiques, s'emploient plutôt à instrumentaliser les populations, à nouer des liens criminels avec des réseaux mafieux en vue de provoquer des troubles dans notre pays. C'est notamment dans ce cadre, comme vous avez pu en avoir écho, que le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a entrepris d'écouter certaines personnes dont l'activité suspecte et les agissements répréhensibles commandent qu'elles s'expliquent devant la justice. En tout état de cause, le gouvernement prendra toutes ses responsabilités pour rassurer nos compatriotes, pour garantir un processus électoral paisible et surtout pour sanctionner avec la dernière rigueur tout auteur de troubles ou de violence à l'occasion de ces élections à venir. Très bien. C'était donc le ministre Alain Soro, la porte-parole du gouvernement. Monsieur Souli Moïse, vous l'avez écouté, et donc l'État, le gouvernement est conscient de ce qui se dit et a déjà pris ses responsabilités et prévient. Mais le gouvernement béninois a un service de renseignement. Le gouvernement béninois ne peut pas dire ce qu'il a dit là s'ils n'ont pas des informations. Nous avons quand même un service de renseignement qui couvre tout le territoire et il y a des spécialistes qui sont sur les réseaux sociaux pour décortiquer les messages. Donc si le gouvernement de mon pays est dans un rôle pédagogique
Il faut prévenir avant de sanctionner. Mais je voudrais rappeler à Distel que depuis 1990, je vote. Je vote. Et que cette psychose a toujours eu des effets. On a voté en 2019. Vous avez vu le taux de participation. C'est vrai que le taux de participation ne détermine pas la légalité ou la légitimité d'une élection, mais cela signale un malaise. En 2019, vous avez vu le taux de participation pour les législatives. En 2020, vous avez vu le taux de participation pour les communales. En 2016, vous avez vu le taux de participation pour la présidentielle. Donc, on est au pays. On n'est pas des extraterrestres. On est au Bénin. On doit analyser les chiffres. On ne me dira pas que le taux de participation de 2016, la présidentielle de 2016, c'est même le même taux. Ou les législatives de 2019, ce n'est pas le même taux pour les municipales. Et on l'a dénoncé. On a dit, et j'ai vu au niveau des états-majors pour la présidentielle, on dit, fait en sorte que le taux de participation soit le plus élevé possible. Lisez les missions que les gens ont assignées à la direction de campagne, c'est de sensibiliser les populations qu'ils sortent en fait d'aller voter. Mais si la population n'est pas rassurée, vous n'allez pas obliger les gens à sortir pour y aller voter s'ils sentent que leur vie est en danger. Et c'est pour ça que le gouvernement a adopté cette démarche pédagogique. On avertit, on sensibilise et on rappelle aux gens qu'en la matière, il y a des lois en vigueur. Si ce n'était pas vrai, pourquoi le gouvernement va jouer à faire peur aux Béninois? Moi je dis c'est une réalité. Et personne ne l'encourage. Mais ne pas reconnaître qu'il y a des gens dans la République qui veulent, comme je le dis, qui veulent foutre le bordel. Et il faut le rappeler, il faut tirer la sonnette d'alarme. Mais banaliser pour dire 2 tondus, 3 rasés, attention. Attention. Parce que quand ça va commencer, ce n'est pas vous et nous. C'est les analphabètes. Vous avez vu ce qui s'est passé 1er mai et 2 mai dernier. Vous avez vu qui? Ceux qui ont préparé les cocktails de Molotov. Ce n'est pas vous et nous. Ce n'est pas nous. C'est des délinquants qu'on a essayé de recruter par-ci par-là. Donc il faut dire aux gens, la dernière fois, moi je dis la dernière fois, on a amnistié les gens. Moi je n'étais pas d'accord pour ça. Parce que chacun dans la République doit payer pour ses fautes. Chacun dans la République doit payer pour ses fautes. Quand tu veux poser un acte, il faut savoir que demain, si c'est Tantampion qui te donne de l'argent pour poser un mauvais acte, demain, Tantampion ne sera pas avec toi devant la cuillette, ni devant le procureur de la République. Donc, il faut rappeler aux gens qu'on ne peut pas sacrifier sa vie pour des hommes politiques. Moi, je dis, c'est pas possible. Donc, le gouvernement, en nous sensibilisant, nous tous, il nous amène à avoir des comportements tempérés. Moi, je me réfère toujours aux églises. Dimanche, allez encore dans les églises. Vous allez voir, on va prier. Parce que les religieux sont soucieux. On ne peut pas, je préfère être pauvre et vivre dans un pays en paix que d'être riche et de vivre dans un pays où chaque fois, dès qu'une souris passe sur mon toit, je vais commencer par trembler. Donc je dis, on ne peut pas banaliser ces discours-là. Mais il faut en parler pour décourager à jamais ceux qui professent ces discours-là. Parce que banaliser dit, oh, laissez des plaisantés, ils sont en train de parler. Ça peut avoir des effets sur les esprits sensibles. Alors, oui, ne pas banaliser, prendre ça au sérieux, sensibiliser, c'est le travail d'abord des candidats qui sont en liste, des partis politiques et de tout le monde. Et déjà, on le sent sur le terrain, n'est-ce pas, François-Xavier Noumon? Le sentez-vous sur le terrain déjà que les partis politiques et même les duos, si je peux parler des candidats qui sont en liste, ont pris ça au sérieux et en parlent déjà puisqu'ils disent qu'ils ne sont pas partisans de tout ce qui est violence, escalade verbale et tout. Oui, voilà, effectivement, du peu qu'on a écouté ces derniers jours, oui. Le duo Corentin Kokwe et Irénée Agossa, lors de leur sortie face à la presse, ont insisté qu'ils veulent que eux, ils tiennent à battre Patrice Talon dans les urnes et pas toute autre façon que ce soit. Djemba Alassane et Rumpwe, du ministre Djemba, le ministre Djemba disait explicitement également pratiquement la même chose. Lui, il tient à la paix. Il y a une expression qui me vient, il disait la paix est le second nom du développement. Bon, chacun y va avec sa formule, mais l'idée principe, c'est que ils tiennent à ce que le jeu se joue dans les urnes et par ailleurs, et tendent quand même à étouffer, quand même à sensibiliser que ce soit leurs partisans et tous les Béninois à aller
tranquillement voter et à faire prévaloir la paix sur toute autre chose. Et on l'a vu sur le terrain, il y a que ce soit dans la mouvance, on l'a vu la vice-présidente de l'Assemblée nationale aussi aller être dans le nord du pays, parcourir les collines et tenir le même discours. Donc je pense qu'il y a un mouvement d'ensemble quand même qui au final sera bénéfique pour le processus et sûrement je pense qu'il faut avoir confiance dans ce processus-là, dans cet élan collectif-là qui viendra quand même à bout des quelques velléités, des quelques menaces susurrées ici et là sur la bonne tenue du processus. Très bien. Gisèle Amonceau, les partis politiques ont compris déjà au cours de leur réunion à l'état-major et ils en parlent, même les candidats aussi. Vous les avez écoutés tout comme nous. Je voudrais dire à mon frère, ami, M. Soudé, que le contenu de la prière universelle, tout au moins pour l'église catholique que je connais mieux, n'est pas rédigé aujourd'hui. Depuis des lustres, quand on a fini de prier pour le Saint-Père, on prie pour les autorités du pays. Ça n'a pas changé, ça ne changera pas demain. Et ce n'est pas le fait des propos belliqueux de 2021 ou des élections de 2019 que l'Église catholique tout au moins a changé la configuration du contenu de la prière universelle. Ceci dit, je voudrais m'attarder quelques minutes sur l'extrait du ministre Alain Sourouron là qu'on a écouté tout à l'heure. Il a dit quelque chose d'essentiel. Et il faut retenir que le gouvernement est dans une démarche pédagogique, comme l'a dit M. Soudé, et annexé à une trilogie. L'éducation, l'information et la communication. Voyez-vous, et le ministre Alain Sourouron là a parlé d'instrumentalisation, des velléités d'instrumentalisation des populations. C'est pour vous dire que nous avons un gouvernement, nous avons un État qui suit, qui observe, qui est au fait, qui a les oreilles, qui a les yeux. Alors quand c'est comme ça, il faut faire confiance à l'État, faire confiance aux structures de la République et souhaiter que chaque structure fasse correctement son travail et que les Béninois s'intègrent et s'approprient que la paix est un comportement comme on le dit et que et nul n'a le droit, n'est-ce pas, d'empiéter sur l'espace de paix de l'autre. Et que ce qui compte, c'est la République du Bénin qui appartient à nous tous. Voyez-vous, je dis, je me refuse de faire le porte-voix ou le relais de comportements déviants d'hommes politiques qui ont en face, n'est-ce pas, les structures de la République qui font le job. Voyez-vous, ce que moi j'ai à dire aux Béninois, c'est de ne pas tomber dans le panneau de ce vendeur d'illusions. Parce que la plupart d'entre eux, ils ont 2-3 nationalités, ils ont des protections. Et ils ont les moyens de sauter dans le premier avion de partir, de les abandonner. Je dois dire à mes concitoyens béninois, jeunes surtout... Il y a quand même le temps de faire le test Covid. Avant de partir. Ça va prendre quelques jours. Ce que je vais dire... Non, tu sais, ils peuvent leur affréter des jets pour ceux qui ont des accointances. Bon, bref, c'est pour vous dire quoi? Pour vous dire que il faudrait plutôt insister sur l'éducation de la jeunesse et leur dire que les manipulateurs ne payent jamais devant les institutions de la République, devant la justice notamment. Les manipulateurs n'envoient jamais leurs enfants, leurs épouses, leurs familles, leurs frères et sœurs. Et ceux qui pourraient recevoir des balles au pire des cas ne seront jamais des proches des manipulateurs. Il faut mettre ça dans la tête des Béninois et dire que si chacun reçoit une bonne éducation chez lui, c'est que lorsqu'il y a trouble, on rentre chez soi. On ne va pas assister comme un spectateur à des troubles de violence. La violence n'est pas un spectacle à observer. D'où l'éducation de nos parents. Les parents doivent pouvoir dire à leurs fils étudiants, jeunes, ouvriers, artisans, écoutez, lorsqu'il y a rassemblement et qu'il y a violence, ne mettez pas pied là. Parce que vous pouvez être victime collatérale d'un jet de pierre, d'un jet de bouteille. On peut vous éventrer
du fait de la drogue, parce qu'on a vu des choses par le passé. Alors il faudrait peut-être appesantir la démarche communicationnelle sur l'éducation et informer les Béninois que la violence n'est pas une bonne chose, la décourager, ne pas faire la promotion du discours de la violence et en appeler aux ONG pour qu'elles jouent leur partition. Parce que le tout ne suffit pas de capter la manne et de s'asseoir là-dessus. Et surtout que j'observe que la plupart des ONG aujourd'hui s'orientent vers la communication politique. La manne, ça c'est là-dessus, il ne faut pas faire. C'est un autre débat. La plupart des ONG aujourd'hui s'orientent vers l'éducation politique. On abandonne ce qui concerne l'éducation, la jeunesse. Il y en a quelques endurantes qui persistent sur ces signons-là. Mais leur dire que c'est maintenant qu'il faut peut-être passer de maison en maison, dire lorsqu'il y a attroupement, ça ne vous concerne pas, rentrer chez vous. Il n'est pas question d'aller en spectateur. Sinon, vous allez recevoir une balle perdue, vous allez recevoir un jet et vous allez vous retrouver victime collatérale. On va rester à l'extérieur, en France, ou je ne sais où. On va faire vos vidéos, vos visuels, on va partir sur tous les réseaux sociaux, mais vous n'allez pas revenir à la vie. Vos parents ne vous verront plus jamais. Vos enfants ne vous verront plus jamais. Vous auriez créé du tort à vos enfants. C'est pour dire que Zémidjan, lorsqu'il y a attroupement, et qu'il y a bagarre, et qu'il y a violence, prends ta moto, rentre chez toi. Tu n'es pas appelé à être témoin de ce dont tu n'es pas instigateur, tu n'es pas acteur. Le véritable problème, c'est d'abord aller éviter. C'est dans cette démarche que se trouve le gouvernement de mon pays. Très bien. Et c'est ce que j'observe à travers les propos du ministre porte-parole du gouvernement, Alain Soro. Très bien. Des candidats, on le disait tantôt, sont montés au créneau et on dit, donner leur position, qu'ils ne sont pas partisans de la violence. Ils veulent la paix, ils veulent aller aux élections pour la paix et par la paix. Vous savez, monsieur Soudé. Non. Je suis heureux d'abord que Dissel me rejoigne dans mon discours. Tous ceux qui passent au Carrefour Sika Tourita vont voir le poster de Richard Flash. Je ne suis pas candidat à la violence. Quand même, on ne va pas se lever, mettre ça parce qu'on veut mettre ça. Tous ceux qui passent au Carrefour Sika Tourita, en allant avec la vie, vous verrez ça. Pas nous géants. Je ne suis pas candidat à la violence. La violence, elle peut être verbale. Quand on dit le président partiste annonce son mandat fini le 5 avril. On n'a pas besoin de dire qu'on menace les gens. On n'a pas besoin de dire... Celui qui est allé à l'école comprend ça. C'est-à-dire que si le 5... C'est pourquoi vous susurrez, parce que là vous avez baissé le ton. Mais oui, parce qu'il faut faire attention. Moi je dis, je l'ai déjà dit, moi, aucun homme politique ne va me manipuler pour assouvir ses intérêts. Combien de fois vous avez vu tous ceux qui crient là mettre leurs épouses, leurs copines, leurs enfants devant? Au contraire, quand ça commence, on envoie sa famille à l'abri. Mais les autres cons, les autres salauds peuvent se faire tuer. Donc je dis, il revient à chaque parent. Certains parents ont déjà commencé. Certains parents ont commencé. À 19h, quand les cours finissent, ils viennent récupérer les enfants. Point. L'État, depuis à la fonction publique, les gens finissent à 17h30. Les parents attendent, ils récupèrent les enfants. Il y a même des parents, à partir de 20h, n'envoient plus leurs enfants dehors acheter quoi que ce soit. Donc je dis, il revient à chaque Béninois. Et là, moi, je ne compte pas trop sur les ONG qu'elles m'en excusent, mais je compte sur les religieux. Je compte sur les religieux. Il y a déjà des églises qui font souvent les Béninois sont portés vers tout ce qui est religion. Mais je ne dis-t-elle, ça, il est catholique, mais aller dans les églises, on a déjà décrété. J'espère que ça il faut. Non, je dis, vous savez, les Béninois, dans les difficultés, sont plus religieux que tout le monde. Et on peut faire à Dieu quand ça semble passer. Et ça a toujours marché. Mais avant que Dieu ne vous écoute, il faut que vous ayez des attitudes positives. Et là, je parle aux parents. Je parle aux hommes politiques. Parce que quand vous envoyez les jeunes se faire tuer, entre griffes, vous allez diriger qui? Les moutons, les vaches, les chevaux? Et il faut que désormais, moi je suis d'accord avec le ministre, il faut rappeler, tous les hommes politiques qui parlent là, ils vous ont dit qu'ils ne connaissent pas les tests. Ils connaissent bien les tests. Ils connaissent bien les tests, mais parfois ils se refusent à respecter les textes.
Et je crois que tout le monde, comme un seul homme, on doit pouvoir dire à ces gens-là, arrêtez ça. Arrêtez ça, parce que j'ai dit, c'est cette psychose-là qui a fait qu'en 2019, les gens ne sont pas sortis pour voter. C'est cette psychose-là qui a fait qu'en 2020... Je ne partage pas cette analyse. Non, je dis, je suis allé dans un bureau de vote le dimanche. En tant que journaliste, je suis allé. J'ai vu comment les gens venaient. J'ai appelé des amis intellectuels qui m'ont dit, ah non. Il y a des gens qui m'ont dit, dans notre église, notre pasteur nous a dit de ne pas aller voter pour éviter les problèmes. Mais ça, c'est quoi? C'est pas parce qu'on a peur qu'on dit ça aux gens. Un parent qui dit à son enfant, à m'a voté en quoi? Vous savez ce que ça veut dire? Papa ne sort pas, maman ne sort pas, les enfants ne sortent pas. Parce qu'ils ont dit dehors là-bas, là, ça sent mauvais. Ça aussi, ce sont des comportements qui découragent. Parce que quand ils ont entendu une fois le discours, c'est resté dans leur tête. Et quelle que soit la sensibilisation que vous ferez, quel que soit l'évangile que vous allez prêcher, il y a des gens qui sont calés dans leur tête. Les hommes politiques nous ont déjà menacés. Moi et ma famille, nous resterons à l'abri. Donc je dis, il est temps que tout le monde, à son niveau, que ce soit sur nos lieux de travail, que ce soit dans nos lieux de regroupement, qu'on puisse dire, moi, c'est Jésus seul qui est mort sur la croix pour nos péchés. Mais que personne n'accepte de mourir gratuitement pour un homme politique. C'est pourquoi je dis, il faut éviter, Distel l'a rappelé, je suis d'accord avec lui, il faut éviter les regroupements. Moi, je ne m'arrête même pas pour regarder. Je n'arrête même pas pour me regarder quand je vois un attroupement. C'est seulement en cas d'accident que je m'arrête pour voir si celui qui est décédé là, celui qui est mort, ce n'est pas une connaissance ou un parent. Mais quand les gens se battent, vous ne vous arrêtez pas pour prêter une force. Non, je regarde si c'est quelqu'un que je connais. Et puis si c'est le blessé, un ami, un parent. Ok, c'est bon. Mais quand les gens se battent, moi je m'arrête pas. Ça, c'est pas un comportement citoyen. Non, je m'arrête pas. Parce que pour se battre, il faut être rassasié. C'est celui qui n'a rien à faire là. De toute façon, moi je tiens à dire quelque chose. Oui. Et là, ça n'a aucune connotation politique, ce que je veux dire là. Je dis, je l'ai dit à l'entame de cette émission, le désamour des populations avec la chose politique, c'est-à-dire le vote dans toute l'Afrique n'est pas le fait de propos belliqueux. Il y a que, et c'est ça peut-être que le système, la réforme du système partisan tente aussi de corriger au Bénin, je ne sais pas, mais il y a que partout en Afrique aujourd'hui, les populations ne retrouvent plus leurs intérêts directs au sein des partis politiques, donc de l'activité politique. Sauf les intellectuels qui, ayant peut-être fini n'est-ce pas, les échelons ou en quête de promotion, de visibilité, font de l'animation politique pour pouvoir y accéder. Parce que la fonction politique leur permet d'arrondir, n'est-ce pas, les fins du mois ou leurs finances. Voyez-vous? Mais les populations, la lambda, ne s'intéressent plus aujourd'hui réellement à la chose politique, donc au vote, simplement parce qu'elles ne trouvent plus leurs intérêts directs. N'est-ce pas? S'il vous plaît, s'il vous plaît, lorsqu'une bonne dame, et cela participe, c'est un extrait d'une étude que je vous cite là, il votait le Téniamon de bien. Quelle est la quintessence, le contenu de cet élément de langage? Si je vais voter Jingaï quoi? C'est un désamour profond. Voyez-vous, et ça n'est pas le fait d'un discours belliqueux qu'on a entendu, qu'on a écouté. Participe quand même à ça, c'est ce qu'on évite, c'est ce qu'on organise ce plateau pour sensibiliser ceux qui les tiennent et ceux qui les entendent. J'approuve, n'est-ce pas, l'existence de ce plateau. Mais je dis qu'on ne fasse pas la confusion entre quelque chose qui est établi scientifiquement, c'est-à-dire le désamour des populations vis-à-vis de la chose politique, donc au vote, en Afrique, je ne dis pas au Bénin, par rapport aux violences ou post-électorales. Non. Oui, c'est une partie qui pourrait jeter, comme vous le dites, la psychose. Mais je vous dis, cela ne vient qu'en additif au sentiment de désamour qui existait déjà. Très bien. Nous allons écouter François-Xavier avant de passer à l'extrait de la population. Il allait presque de parler. Déjà, il faut quand même que quelqu'un défende les acteurs de la société civile ici, parce que vous ne pouvez pas
quand même venir dire à une heure de grande écoute que voilà, les acteurs de la société civile ne sont pas... C'est pas dit ça, hein? Monsieur Soulé a renchéri. Non, quand même, il y a des acteurs quand même qui prennent à bras le corps d'éduquer les citoyens, de les aider à être acteurs pleins du processus démocratique. Non, je ne fais pas la promotion, je suis pas assez comme de Alcré. L'autre chose, c'est que faisons attention aussi de ne pas dépeindre le tableau trop en noir, parce que là, c'est un peu comme si tout à l'heure on disait qu'on n'aille pas se faire tuer, que les enfants n'aillent pas se faire tuer, ou que les politiciens n'envoient pas les enfants se faire tuer. Il faut déjà que les Béninois nous comprennent qu'il n'y a pas un État là qui n'attend que de faire tirer sur ces populations. Mais c'est l'État dans toutes ses prérogatives qui, en face d'une situation de trouble à l'ordre public, est obligé de prendre ses responsabilités. Et c'est ce que le ministre a essayé de faire entendre, c'est-à-dire que écoutez, le processus se passera bien, on ira voter en paix, mais si il advenait que certains soient, certaines personnes soient qui muent par tel ou tel autre intérêt ou telle velléité ou tel sentiment ou ressentiment, on venait à vouloir perturber les élections, les opérations de vote, alors là, l'État, dans toutes ses prérogatives, n'aurait pas de choix de prendre ses prérogatives. Donc je pense que ce discours est important pour que les populations comprennent, pour que les populations ne se lavent pas les mains, parce qu'encore une fois, qu'ils aillent voter. Encore une fois, il faut que les gens comprennent que vous ne votiez pas, même si ce que Distel semble dire, c'est pas seulement en Afrique, hein, sur ces 20-30 dernières années, même en Europe, il y a une certaine désaffection de la chose, sauf dans certains pays. Aux États-Unis, par exemple, on a vu que les gens n'ont jamais aussi voté, mais ça répondait à un contexte bien particulier. En Europe, par contre, peut-être après, il y a eu un regain, peut-être après la crise de 2008, mais on a constaté que sur certaines élections, les taux de participation étaient en baisse. Ceci dit, je pense que les Béninois doivent comprendre que de toute façon, il vaut mieux toujours aller voter. Parce que de toute façon, si vous ne votez pas, vous allez subir les décisions de ceux qui auront voté. Donc, en fin de compte, il vaudrait mieux aller exprimer que ce soit son désamour en mettant un bulletin nul ou voter pour tel ou tel candidat. Parce que de toute façon, si vous n'exprimez pas votre voix, vous concédez simplement, vous concédez, vous dites, vous affirmez, vous authentifiez le fait de subir voilà les actions de celui qui sera élu ou de subir les conséquences des votes de ceux qui seront sortis de chez eux pour aller voter. D'où l'éducation civique que beaucoup de sociétés, beaucoup d'organisations de la société civile s'appliquent à faire et que vous deviez encourager. Qui devrait donc je pense qu'elle devrait intensifier parce que voilà, là, donc je pense. Mais c'est pourquoi je dis l'impact n'est pas perceptible. Vous savez, il ne faut pas comparaison n'est pas raison. Moi je dis il faut prendre les chiffres au Bénin. Pour les 2 dernières élections, on a fait moins de 30%. Comparé en 2016, tous les Béninois. 30% de quoi? En 2016. Monsieur Soulé, un instant, en 2016. Quand on a voulu, disons la chose quand on a voulu en griffe chasser le régime Yahi, vous avez vu l'effervescence avec. Non, monsieur. Pas chasser le régime. Écoutez, l'heure a sonné, il a fini ses 2 mandats. Pourquoi écoutez, je peux finir. Oui. J'ai dit, on doit sensibiliser les Béninois à exercer leur droit civique. Ça, c'est l'idéal. Mais quand les gens ne se sentent pas rassurés, vous avez beau tout dire, ils n'iront pas voter. Donc, c'est de les rassurer pour dire l'État a pris les dispositions pour que votre sécurité soit assurée. Tous ceux qui seront fauteurs de troubles, l'État les conséquences. C'est ce que je demande. Oui. Mais c'est pourquoi je parlais tout à l'heure de démarche pédagogique. On doit le faire. C'est mauvais pour un citoyen de ne pas aller voter. C'est mauvais. Donc, pour le rassurer, il faut dire l'État est là pour vous protéger. Très bien. De ce point, si vous le permettez, nous allons... Parce que M. Soulé parle de 30% pour les 2 dernières élections. Les 30%, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport aux 5 millions, sensiblement 5 millions d'électeurs que nous avons au Bénin, sur 12 millions que nous sommes.
C'est ça que vous parlez? Mais tout le monde n'est pas appelé à voter, non? C'est une question que je pose. Il y a quand même... Mais puisque vous venez de dire que tout le monde n'est pas appelé à voter. Mais vous n'avez pas dit un enfant qui a 13 ans. Donc je vais finir lorsque je voulais citer une phrase, mais qui m'a charmé, une phrase de monsieur Corentin Coroué, hier, que j'ai écouté, qui m'a sidéré. Il a dit au Bénin, personne ne vote pour personne. Au Bénin, personne ne vote pour personne. On vote contre quelqu'un et ça profite à quelqu'un d'autre. Il faut réfléchir par rapport à cela. Donc si vous le permettez, la conscience du vote, il faudrait que les ONG, n'est-ce pas, l'enseignent aux populations. Très bien. Nous allons écouter quelques-uns de ces citoyens, la population que nous avons rencontrée et qui ont exprimé ce qu'ils pensent de tout ce qu'ils entendent. Nous allons les écouter tout de suite et revenir sur ce plateau. Même si on n'est pas d'accord, est-ce qu'on a besoin d'aller à la violence? Si on n'est pas d'accord, il y a les voies et moyens pour quand même se faire comprendre. Pour cela, je demande à mes frères et sœurs béninois de mettre la balle à terre et de tout faire pour aller aux élections dans la paix. Dans la paix. Pas de menaces. La paix n'est pas à négocier. Elle est incontournable, elle est indispensable et chacun doit œuvrer pour la paix. Le dialogue pour la compréhension. Appeler à la violence, c'est une mauvaise chose. Il faut avouer que nous avons besoin tous de la paix dans le pays pour vaquer à nos occupations habituelles. L'élection, ce n'est pas la fin du monde et ce n'est pas la fin du pays. Le Bénin est indivisible. Chacun doit œuvrer pour qu'il y ait la paix. Nous ne devons pas céder à ces appels à la violence. La paix est indispensable et à sauvegarder à tout prix. À tout prix. Et nous devons taire nos égos pour que la paix règne. Pour que les générations à venir puissent avoir un héritage de ce pays. Et notre pays a toujours étonné le monde. Notre pays va encore étonner le monde. Il n'y aura aucune violence dans ce pays. Nous sommes dans un pays de paix. Et je suis sûr que Dieu aime ce pays. C'est pourquoi il n'a jamais eu toujours la violence dans ce pays. Quand le gouvernement dit prendre des mesures pour assurer la paix pendant les élections, c'est une bonne chose. Mais il ne faudrait pas que ces mesures-là soient contre. Que cela ne soit pas théorique seulement. Qu'ils ne sèment pas la violence. S'ils s'entêtent, ils subiront juste la rigueur de la loi. Voilà, c'était donc la réaction de quelques de citoyens que nous avons rencontrés dans les rues de Cotonou. Nous allons ensuite écouter la réaction des candidats qui, au cours de leurs différentes conférences de presse, ont eu à dire quelques mots concernant cette paix, cet appel à la non-violence. Nous les écoutons. Nous sommes convaincus que l'alternance par la voie des urnes est possible, car notre peuple en a la culture et l'a prouvé depuis 1990. Vous l'avez vu en 91, alors que Kérékou était président de la République, c'est Soglo Nicéphore qui a remporté les élections. En 96, alors que Nicéphore Soglo était président de la République, c'est Kérékou qui lui a repris le pouvoir. En 2016, alors que Yahi Boni était président de la République, c'est Talon qui a remporté les élections. Il est temps de tourner la page de la peur, de la haine, de la division et des clivages politiques et ethniques. Face à la rage, nous devons opposer le consensus. Oui, le peuple béninois en a souffert. Le peuple béninois est un peuple fier. Nous sommes une opposition légale. Une opposition qui sait apprécier ce qui est bon, ce qui est mauvais. Une opposition qui prône la paix. Oui, la paix.
le second nom du développement. Je nous convie donc à prendre toutes nos dispositions pour que nous puissions faire de notre pays un pays havre de paix, un pays modèle de la démocratie en Afrique. Voilà, nous venons donc de les écouter, Distel Amonsou. Oui, nous devons chasser la peur, tourner la page de la peur. Parce que je vais vous présenter un tableau. Nous avons une liste électorale qui renseigne que nous serons 5 millions, sensiblement 5 millions d'électeurs. Et sur ces 5 millions d'électeurs, il y a 2% d'intellectuels. Je ne dis pas d'élite. 2% de lettrés, si vous voulez, de personnes sachant lire et écrire. Donc, 5 millions sur 12 millions de Béninois sensiblement. Et parmi les 5 millions d'électeurs, il n'y a que 2%, n'est-ce pas, d'intellectuels. Disons-le comme ça. Donc, ce dont nous parlons là, se joue dans la poche de 2% d'intellectuels là. Tout ce débat intellectuel, des propos belliqueux, des analyses, si cause, si, par là. Et c'est dans ces 2% là qu'on va chercher à impacter les autres partis qui ne sont pas électeurs, qui ne sont même pas concernés par le débat que nous menons. Et c'est dans ce lot-là qu'on va les manipuler, qu'on va les déverser dans la rue. C'est pour vous dire que il y a une sorte d'injustice au niveau de la frange dite intellectuelle qui est dans une politicaillerie. Excusez-moi, je vais y arriver. La frange de 2% qui est dans une politicaillerie. Parce qu'en réalité, la démocratie a un format. Et on nous a enseigné que c'est la dictature des lois. Et lorsque les lois sont votées, elles peuvent être dures, elles demeurent des lois. Et tous ceux qui ne sont pas dans la droite ligne avec la loi, c'est-à-dire dans la logique du respect de la loi, ils ont un qualificatif. Ils sont des délinquants. Ils sont en marche de la loi. À partir de ce moment-là, il y a la justice pour faire son boulot. À partir de ce moment, l'État doit retrouver ses attributs régaliens, ses fonctions pour sécuriser l'ensemble de la population, c'est-à-dire des 12 millions de Béninois que nous sommes, dans leur personne, à travers leur personne, à travers leurs biens. Donc il n'est pas question d'insister davantage pour descendre la peur des 2% vers les populations. Parce qu'en réalité, la préoccupation des Béninois aujourd'hui, en tout cas la grande marge des Béninois, n'est pas qui va gagner les élections ou qui va perdre. La grande préoccupation aujourd'hui des Béninois, c'est le panier de la ménagère. La grande préoccupation des Béninois, c'est les routes, c'est le prix du coton, des noix dans la CAD, c'est la production. La préoccupation du maçon ou de l'artisan, globalement, du menuisier, du forgeron, du ferrailleur, c'est comment trouver régulièrement à faire. Et c'est en cela qu'il faudrait peut-être insister non sur la capacité des uns et des autres à produire la peur ou à produire la psychose, mais insister sur leur projet de société ou leur programme de gouvernance. D'accord. Parce que c'est à travers leur proposition d'alternative qu'ils doivent semer la peur dans le camp adverse. Ce n'est pas à travers les muscles. Très bien. Et de toute façon, nous adressons beaucoup plus, oui, à ces hommes politiques, à ces acteurs politiques, à tous les citoyens, et à la population qui reçoit, qui encaisse ces propos, tout ce qui est distillé. Monsieur Soudé, vous avez écouté la réaction de la population et même des candidats. Votre point de vue? Je crois que je suis d'accord avec toutes les réactions. Il faut pas attendre que cela se produise pour qu'on dise qu'on va appliquer la loi.
Mais il faut prévenir, il faut sensibiliser, il faut informer, il faut éduquer. C'est ça le principal. Et chacun doit se faire éducateur de la société. Et pour éduquer quelqu'un, c'est l'éducation par l'exemple. L'éducation par le discours. Il faut que les Béninois comprennent. N'attendons pas que les gens tombent dans la faute pour qu'on les sanctionne. Très bien. Mais il faut leur parler. Et je dis, bon, je ne sais pas, ce soir, Distel a sorti trop de statistiques. Moi, je ne maîtrise pas les chiffres. Je ne sais pas d'où viennent les chiffres pour qu'on dise qu'il y a 2% des électeurs. Il y a 2%. Non, ce n'est pas là le problème. Ce n'est pas seulement les intellectuels qui vendent la peur. Parmi ceux qui ne savent pas lire, il y a quand même des leaders. Dans les villages, il y a des leaders. Et parfois, le leader, c'est celui qui draine du monde. Et ce que le leader dit est considéré comme parole d'évangile. Et on dit, si c'est lui qui a dit ça, c'est que c'est vrai. Donc il va falloir que chacun de nous, à nos postes de responsabilité différentes, à nos lieux de travail, que nous puissions promouvoir un discours pacifique, un discours réconciliateur. Et c'est pourquoi j'ai dit, les discours des uns déterminent les comportements des autres. Parce que si tu passes tout le temps à insulter l'autre, il n'est pas le seul fils du bon Dieu pour se taire. Il n'est pas le seul fils du bon Dieu pour se taire. Donc je dis, ton discours détermine son comportement. Donc il va falloir que les hommes politiques, parce que si tant est que tout le monde veut diriger le Bénin, si tant est que tout le monde a une vision pour le Bénin, si tant est que tout le monde a un projet pour le Bénin, c'est d'amener les Béninois à être des hommes modèles. C'est d'amener les Béninois à promouvoir la paix avec eux, autour d'eux et partout où ils passent. Et quelles propositions faites-vous pour contrôler, pour contenir tout ça, pour sensibiliser, toucher les Béninois? Non, celui qui est appelé à diriger un pays ne tient pas un discours va en guerre. Celui qui est appelé à diriger un pays ne tient pas un discours pour opposer ses compatriotes. Mais on doit tous travailler la main dans la main. Parce que le Bénin a besoin de tous ses fils. On peut être adversaire politique, mais cela ne nous demande pas d'être des ennemis. Donc je dis, nul n'a intérêt à ce qu'il n'y ait pas la paix. Je dis, je préfère vivre dans un pays en paix, même si je suis pauvre, mais je vais dormir en paix. Quand une souris va passer sur mon toit, je n'aurai pas peur. Donc il vaut mieux promouvoir un discours de paix. Parce que, au moment opportun, vous serez les seuls à payer. Chacun doit payer pour ses fautes. Donc si chacun sait qu'il doit payer pour ses fautes, il doit éviter un certain nombre de comportements. Parce que ceux qui vous manipulent, demain ils ne seront pas là. C'est vrai, ils vont disparaître. Bon, lui là, l'argent, il va aller en France, il va se réfugier au Togo. Mais c'est vous. La dernière fois, le chef de l'État, quand il a fait ça tourner, et quand il est allé à Chao, vous savez ce que les gens ont dit, non? Des gens qui ont les pieds amputés, les gens qui sont blessés, ils n'ont trouvé personne pour les prendre en charge. Ceux qui les ont poussés à le faire ont disparu. Donc, il faut que les Béninois se disent, je ne vais pas payer pour un homme politique. Je vais penser à moi, je vais penser à ma famille, je vais penser à l'avenir de ma nation. Je ne prendrai pas quelques billets verts ou billets bleus pour suivre bêtement un homme politique. Non. Oui. Il n'est pas forcément écrit que c'est quelques personnes qui ont perpétré, qui ont poussé les autres à se faire, qui ont poussé les autres à la faute, c'est ces derniers qui ont payé de leur corps et de leur vie. Ceux qui sont derrière le rideau, rien ne dit qu'ils ont forcément payé, et peut-être que certains d'entre eux se reprennent encore au même jeu, étant mais il y a des victimes innocentes, il y a des victimes collatérales. Voilà. Quelqu'un qui passe dans la rue et qui reçoit un jet de pierre sur son front, mais sur ses yeux, il perd l'œil pour toujours. Il va garder ce séquelles-là jusqu'à la mort. Très bien. Nous allons à présent demander aux téléspectateurs ouvrir l'antenne, leur donner la possibilité d'intervenir. Pourquoi pas? Parce que ça nous concerne, le sujet qui est là. Vous avez la possibilité d'appeler, d'intervenir et de faire des propositions, de sensibiliser, de dire ce que vous pensez de cela, contenir les velléités de la violence électorale, à quel prix, à qui
profiteraient donc ces violences auxquelles on invite les gens. Et quelle solution apporter, mesdames et messieurs? Voilà, vous avez la possibilité d'appeler. Il faut rappeler, François Xavier, Dissel Amoussou, Monsieur Soudé, que tout ce que nous faisons, en tout cas, ceux qui sont auteurs sont passibles de... Il y a des peines, il y a des punitions qui sont prévues et qu'il faudra peut-être les rappeler. Nous, on constate qu'il y a un téléspectateur en ligne. Bonjour. Bonsoir. Salut le plateau. Téléspectateur en ligne, bonsoir. Oui, bonsoir. Je vous entends faiblement. Nous vous recevons très faiblement. Veuillez baisser le volume de votre poste téléviseur et parler un peu plus fort. Ok. Allô? Oui, allô, vous me suivez très bien. Vous me suivez? Oui, nous vous suivons, allez-y. Voilà, quelques difficultés avec l'intervenant. Avant de retrouver d'autres et de revenir sur ce plateau, nous allons écouter Monsieur Tomati, il est juriste, il a donné quelques précisions par rapport aux punitions qui sont prévues par rapport à tous ceux qui commettraient, se laisseraient à ces jeux de violence. Nous le suivons et nous revenons. De manière générale, quand on prend aussi bien le code pénal que le code, la loi sur le numérique, c'est deux types de sanctions. Il y a les sanctions pécuniaires qui vont de 500 000 jusqu'à 10 millions. Il y a les peines privatives de liberté qui vont de 1 an jusqu'à 10 ans. Et il y a aussi des peines d'inéligibilité. C'est-à-dire, lorsque vous tombez sur le coup de cette loi, vous n'êtes plus éligible pendant soit 3 ans, 5 ans ou 10 ans. Ça veut dire que si un acteur politique se voit être incitateur ou bien auteur même lui-même de devoir de fait ou bien de violence, soit incité à la violence, il sera interdit de participer à toute échéance électorale pendant soit 3 ans, soit 5 ans ou 10 ans, selon la nature de l'infraction. Et donc, c'est suffisamment clair. Il faudrait donc pas qu'après, qu'on crie peut-être la chasse aux sorcières, l'intimidation par rapport à ça. Tout le monde le sait, les textes sont clairs, le code pénal est clair par rapport à ces actes d'Issel Amoussou. Oui, nul n'est censé ignorer la loi. Et je crois que les acteurs politiques à un poste ou à un niveau de responsabilité élevé le savent tous. Ils savent que tout ceci est prévu et puni par la loi. Et pourtant, la manifestation de l'humeur, je le dis comme ça pour amoindrir le choc, n'est-ce pas, pour ne pas les vitrioler ou les stigmatiser, parce que c'est des Béninois, et c'est l'expression de leur récrimination. Bon, alors, je voudrais que cela se limite à cela, parce que le législateur a prévu de l'autre sanction et le juriste vient de nous le rappeler, et il ne serait pas joyeux ou gai de voir un compatriote se retrouver dans cette situation simplement parce que par ignorance ou par estime pour un homme politique ou par affection pour un proche parent qui est dans le débat politique, on commet des actes, des impairs où on est embarqué dans une spirale de violence pour se retrouver devant le fait accompli, abandonné justement en dernier ressort par ce parent, ce proche pour qui on a prouvé beaucoup d'estime. Donc il faudrait poursuivre la sensibilisation notamment sur les peines, n'est-ce pas, pénales prévues par les dispositions légales pour que les Béninois sachent et les répéter peut-être dans toutes les langues, sans prendre le risque, n'est-ce pas, d'enfler la psychose au niveau des populations. Parce que moi, je marche sur un fil de rasoir par rapport à cela. À trop évoquer ce sujet-là, à le descendre, à l'amplifier au sein des populations, pourrait avoir des effets contraires à ce que nous escomptons. Très bien. Merci, Dissel Amoussou. Nous avons un téléspectateur en ligne, nous allons l'écouter. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, téléspectateur en ligne. Bonsoir. Vous appelez d'où? Oui, c'est M. Douglas Janvier.
Monsieur Janvier, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Nous vous écoutons. Oui. Alors, je vous remercie beaucoup pour cette émission. Et nous vous suivons religieusement. Je vous reçois février. Oui, nous vous recevons dans tous les cas, monsieur Janvier. Alors, ouais, par rapport à contenir les velléités de violence, je remercie monsieur Soudé Alphonse, mon grand frère, par rapport à tout ce qu'il a dit. C'est une vérité. Nous, pas plus tard qu'avant, on a tenu une réunion avec la grande famille. Et on nous a demandé de ne même pas nous présenter par rapport aux élections. De ne même pas chercher qu'il ne veut pas perdre un enfant. Ouais, il y a la peur partout. Même dans les villages, il y a la peur. Même les paysans, on vous demande comment ça va se passer. Avoir tout ce qu'on a fait dire, mais comment ça va se passer. Moi, tout de suite, je suis intellectuel. Je suis intellectuel d'école, mais je vous dis que je n'ai pas le cœur tranquille pour me présenter pour aller regarder nos jours là, sans mentir, à voir même ce que notre chef de famille nous a dit. C'est la terre. Mais il y a des gens, même ils ne parlent même plus sur les réseaux. Vous les rencontrez par rapport au même les deux camps. Je dis les deux camps. Les deux camps. Ouais, donc, vous pouvez sensibiliser. Sensibiliser beaucoup pour amener la balade. Vraiment, en tout cas, Dieu monsieur Janvier, en tant que citoyen, vous l'avez dit, vous êtes directeur d'école. Allô, monsieur Janvier? Oui, monsieur Janvier, ne plaisantez pas. Monsieur Soudé, voilà. Moi, je crois que vos deux mandats, c'est un nom pour le fétiche qui n'a pas édicté ces principes en début de jeu ne peut pas tuer. Je crois que les lois existent. Les sanctions sont claires. Les intellectuels connaissent la loi, mais ils ferment les yeux sur la loi à cause de leurs intérêts personnels, inavouables. Je dis, la répétition pédagogique, ça ne coûte rien à personne de traduire ces lois-là dans toutes les langues. Ça ne coûte rien à personne de faire des posters géants à tous les carrefours, des grands carrefours de toutes les grandes villes, même dans les villages, dans les langues nationales. Ça ne coûte rien à personne. Parce qu'il vaut mieux prévenir. Il faut répéter ça tous les jours dans les oreilles des Béninois. Pour dire, si tu fais ça, voilà ce qui va t'arriver. La répétition, on peut répéter ça tous les jours. Où est-ce que l'auditeur, il dit, on s'est retrouvé dans la grande famille, on nous a dit. C'est comme ça que ça se passe. Tout à l'heure, Distel n'a pas voulu croire ça. Mais moi, j'ai vécu ça en 2019. Je suis allé dans une famille, après le vote, je vois tout le monde à la maison. Je dis, on a pas voté. C'est toi qui sais ce que tu gagnes dedans. Nous là, on veut la paix, on veut la sécurité. Quand le père de famille décide de réunir ses enfants et de leur dire ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Lui, il veut garder sa famille intacte. Il ne veut pas que ses enfants reçoivent des égratignures. Donc c'est pourquoi je dis, il faut être en train de sensibiliser partout. Dans les marchés, dans les églises, dans les mosquées, dans les écoles, dans les universités privées comme publiques. Il faut, ne cessons pas. Normalement, tous les enseignants de l'université ou du collège, en début de cours, doivent pouvoir rappeler les dispositions que le juriste métier a rappelé. On doit rappeler ça à tout le monde. Les enfants reprennent les cours lundi. On peut afficher ça dans toutes les écoles. Parce que, vous voyez, généralement, c'est dans cette frange-là qu'on va faire le recrutement des délinquants, comme dit Distel. Donc, il faut en parler tous les jours. Moi, ça ne me gêne pas qu'on en parle tous les jours. Ça ne fatiguera personne. Si on répète ça tous les jours, ça finira par entrer dans la mémoire, parce que ça rassure les autres. Ceux qui ont envie d'aller voter, mais qui ont peur, ça les rassure. Il faut répéter ce discours. Au moment opportun, on ne dira pas que nous n'étions pas sensibilisés. Parce qu'on aurait vu ça affiché partout. Donc, ne cessons pas de le faire. Parce que la peur, il n'y a pas le même degré de peur. Il y a des gens, un petit discours là. Mais il y a d'autres qui résistent, comme Distel, qui résistent. Mais on n'a pas le même degré de sensibilité. On n'a pas le même degré de sensibilité. Les gens se contentent quand on a dit le mandat de chef de l'État prend fin le 5 avril. Ah, vous avez vu comment c'était, on dit. Et qu'est-ce qui va se passer le lendemain? Même et quand ça, quelqu'un commence pas à se poser ces questions-là, c'est que lui-même, il n'est pas rassuré. Il veut qu'on le rassure. Et c'est l'État seul qui a habilité à rassurer. Très bien. Nous allons écouter le téléspectateur en ligne. Bonsoir. Vous êtes en direct. Votre nom, s'il vous plaît. Vous êtes en direct. Allô?
Téléspectateur en ligne, bonsoir, vous êtes en direct. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, votre nom, vous appelez d'où? Oui, comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Ok, vous me recevez? Nous vous recevons, votre nom, d'où est-ce que vous appelez? Ok, moi je m'appelle Sabo. Pardon? Moi je m'appelle Zéouin Sabo. Monsieur Sago, allez-y pour votre intervention. Oui. Bon, c'est pour vous dire que, vous voyez, la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Est-ce que vous me comprenez? Le monsieur qui est en lunettes, en veste, de votre côté, tout ce qu'il est en train de dire, est-ce qu'il est en train de prôner la paix? Le cultivateur qui est au champ ne sait pas que ce cultivateur-là est plus intelligent. Hein? Et puis, s'ils veulent la paix, c'est qu'ils n'ont qu'à laisser tout le monde aller aux élections. Ils n'ont qu'à laisser tout le monde. Ce que vous êtes en train de dire là, c'est-à-dire, le mieux c'est de rester à la maison et ne pas faire cela. Puisque cela, ça nous indispose. S'il vous plaît. Parce que si vous voulez la paix, laissez les gens aller aux élections. Et vous ne laissez pas les gens aller aux élections, vous amenez le parrainage. Et le parrainage arrivait avant, au temps de Talon. Est-ce qu'il serait, là aujourd'hui? Monsieur Sago. Il faut dire la vérité. Et laissez-moi parler. Il faut dire la vérité aux gens. Dites la vérité. Dites la vérité aux gens. S'ils veulent la paix, ils laisser les gens aller aux élections. Et moi, je finis en vous disant que s'il y a un trouble dans ce pays, c'est les gouvernants. C'est ceux-là qui sont au pouvoir. C'est ceux-là qui sont en veste. Soit disant qu'ils sont intelligents, soit disant qu'ils sont des intellectuels. Merci à vous, monsieur Sago. Merci, nous vous avons compris. Merci pour votre intervention. François-Xavier Noumon. Oui, je pense que pour répondre à monsieur Sago, oui, la paix n'est pas un vain mot, comme il a dit, mais on ne peut pas tout faire n'importe quoi dans une république. Le système démocratique que nous avons choisi est un système on parle d'état de droit. Dans un pays, il y a des lois. Et ce n'est pas un jeu de Ubuntu. On ne va pas la présidentielle, c'est pas un jeu de Ubuntu, c'est pas la loterie nationale. Il y a des règles qui ont été érigées. Encore qu'à la loterie, il y a des règles. Oui, encore à la loterie, il y a des règles. Même dans le Ubuntu, il y a des règles. Et il revient à tout le monde de se soumettre à ces règles-là. Que ces règles-là plaisent ou non, que ces règles-là, il n'y a aucune loi parfaite. Mais du moment que la loi est ce qu'elle est, la loi, il faut s'y soumettre. Et j'ai envie de lui renvoyer ce qu'il dit. Il indexe les intellectuels ou ceux en veste, comme ils disent. Effectivement, c'est ceux en veste qui doivent donner l'exemple pour que les autres puissent reprendre. C'est ceux en veste qui doivent pouvoir dire aux gens qu'on ne choisit pas sa loi à la carte. On ne choisit pas sa loi à la carte et on ne fait pas ce qu'on veut tout le temps parce qu'on se dit non, j'ai pas été retenu pour les élections présidentielles. Ce qu'il dit, je suis, on lui est reconnaissant pour son apport, mais il faut quand même dire que son langage n'est pas très loin de ce qu'ils disent. Bon, il faut que j'y participe. Si je n'y participe pas, c'est qu'il y aura trouble. Il n'est pas loin de dire ça. C'est-à-dire qu'il faut que moi j'y participe. Si tout le monde n'y participe pas, vous allez voir ce que vous allez voir. Non, je pense que ce n'est pas un discours responsable. La vérité, puisqu'on n'est pas à l'église, la vérité dont il parle, la seule vérité qui compte dans une république, dans un état de droit, c'est la vérité de la loi. La loi a été votée légalement. Donc, tous ceux qui aspirent à ce type de fonction, parce qu'il n'est pas dit que tout le monde soit président de la République. Tous ceux qui veulent être président de la République savaient depuis des mois à quoi s'en tenir. Il ne faut pas s'engager. D'ailleurs, et il faut que les gens le comprennent, c'est un esprit quand même assez pervers. Parce que tous ceux dont on parle aujourd'hui, qui disent avoir été écartés, ont voulu quand même se conformer à la loi, mais à leur carte, à leur convenance. Parce que la plupart d'entre eux se sont présentés avec des duos. Alors, vous ne pouvez pas aller avec des duos et dire, bon, le duo, ça m'arrange. Mais le parrainage, ça ne m'arrange pas. Non, soit vous, et encore une fois, on l'a dit déjà sur ce plateau, le seul qui a été cohérent dans cette histoire, c'est Galiou Soglo. Moi, je ne reconnais pas cette loi, je n'y vais pas. Donc, on ne peut pas on ne peut pas choisir sa loi à la carte. On est dans une république, la loi est faite pour tout le monde. Soit on choisit, soit on ne s'y soumet pas. Mais quand on ne s'y soumet pas à la loi, on se met en marge de la république et on se met en disposition de pouvoir se faire frapper. Très bien. Nous avons notre téléspectateur en ligne.
Bonsoir. C'est monsieur Mathieu qui est revenu. Pardon? Oui, c'est monsieur Mathieu qui est revenu depuis Agadou. Oui, monsieur Sabo? Non, c'est monsieur Mathieu. Monsieur Mathieu, d'accord. Nous écoutons monsieur Mathieu. Allons-y. Ok. Et merci pour le débat. Tout ce que je voudrais dire à monsieur Sabo, bien qui que ce soit, c'est quoi? Il y a la conférence de 1990 dans ces lois, on n'a pas eu le parrainage, on n'a pas eu le duo, on n'a pas eu le récépissé provisoire et définitif. Mais vous choisissez, vous désirez choisir une partie de notre système partisan que vous avez dit, bon, aller avec duo. Et vous désirez ne pas respecter le parrainage. Vous désirez ne pas respecter. Bon, c'est dans le système partisan qu'on a parlé de duo. C'est dans le système partisan qu'on a parlé de récépissé provisoire et définitif. Et ils ont parcouru tout ça là. Et maintenant c'est le parrainage qui cause le problème. Et il y en a même qui ont dit, même si on nous envoyait, on ne va pas prendre ça. On ne va pas prendre ça. Donc, il va falloir que chaque Béninois essaie de comprendre que sur le débat aux élections, il veut juste mener faire comprendre aux populations que c'est Talon qui est en train de créer tout. Oh, ce sont eux qui créent tout. Aujourd'hui, maintenant, vous allez faire comprendre que beaucoup d'eux, ceux qui se disaient opposants, c'est-à-dire se lancent des pierres. Ils se lancent des pierres. Ce soir, maintenant, vous allez entendre demain qu'il y a quelqu'un qui a fait audio, qui a fait conférence, et qui a dit non, que je ne suis plus d'accord avec les opposants qui visent les intérêts immédiats. Donc, hier, par exemple, j'étais avec quelqu'un, un jeune, qui me disait pourquoi la présidente Patrice Talon, pourquoi il ne peut pas laisser tout le monde aller aux élections. Mais quand je me suis mis à lui élucider tout ce que je viens de dire, il a dit oh, il comprenait ça, il n'allait même pas, le président Talon en train de faire du mal. Ce sont ceux-là qui veulent mettre le pays dans tout ça. Donc, merci beaucoup. C'est pour ça, M. Sabo, que tout ce qu'il est en train de dire, il faut qu'il essaie de dire à ceux-là pour quelle raison ils ont choisi de faire du haut, pour quelle raison ils ont choisi d'aller prendre un récépissé provisoire et définitif et ne pas respecter les autres, le parrainage. Merci beaucoup. Merci, monsieur Mathieu. Merci, Dissel. Oui, moi, je ne suis pas dans une république de psychose et je n'achète pas la peur. Car la peur est un mal. Et le salaire du mal, le prix du mal, c'est le péché. Le péché, sa conséquence, c'est la mort. Moi, je n'achète pas la peur. Et les chefs de famille, il faut le dire, ne demeurons pas, ne persistons pas, ne végétons pas dans l'ignorance. Non. Les chefs de famille ou les chefs religieux qui entreprennent de dissuader les citoyens d'aller voter au motif où qu'ils ne vont pas perdre un des leurs ou qu'ils ne vont pas perdre un fidèle, sont en train de tomber sous le coup de la loi. Ils sont en train de faire obstruction au vote. Il faudrait leur rappeler cela. Le vote est un devoir citoyen. Et il n'est pas du ressort de chefs religieux. Il n'est pas du ressort d'un chef de couvent ou de famille d'appeler ses sujets, ses fidèles, pour leur dire « Ah, n'allez pas voter parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. » Ces personnalités morales, s'il advenait que ce que je viens d'entendre par le téléspectateur est confirmé par M. Soudé s'avérait, je dis ces personnes sont en train de tomber sous le coup de la loi. Et si elles sont identifiées, elles vont en répondre. Ça, il faut le dire. Il ne faut pas demeurer dans l'ignorance.
D'accord. Tout la nécessité de poursuivre l'information de masse, l'éducation et la communication. Et l'Assemblée nationale a un rôle très important à jouer dans ce cadre. Pas la publication, rendre disponibles et publiques les lois de la République à travers nos langues. Il faudra peut-être trouver une structure, une agence à la disposition de l'Assemblée nationale pour la vulgarisation, j'y suis arrivé enfin, pour la vulgarisation des lois de la République. Parce que on se dit intellectuel, mais on ignore la plus petite loi qui gouverne la cité. Très bien. Merci Distel Amonsou. Monsieur Alphonse Soudé, vous avez écouté... Non, vous savez... Non, Distel n'a pas besoin de menacer les familles. Non, je ne menace pas. Non. Je dis, il faut les sensibiliser. Je rappelle. Je dis, si vous les menacez en cet homme-là, vous allez mettre combien de familles en prison? Ah non, moi je suis d'accord qu'on décourage ces comportements-là. Mais ne leur dites pas que... Non, je vous en prie. Parole de... Non, je dis... pas là sur ce plateau-là. Ce n'est même pas... Pourquoi vous refusez de faire les constats? Mais sortez de chez vous. Pourquoi vous refusez de faire les constats? Nous sommes ici, on fait une émission à partir des constats. À partir des constats. Moi, je dis, il y a des pères de famille qui disent à leurs enfants, je ne veux pas perdre mon enfant. Est-ce qu'il n'a pas le droit de dire à son enfant, je ne veux pas te perdre? Mais il faut lui montrer qu'en faisant ça, il va contre les principes. De lui rappeler quand même que c'est important. Que son enfant peut aller voter. On ne lui dit pas de choisir forcément un candidat. Mais d'aller voter, de rentrer chez lui, de ne pas participer au regroupement. Je dis, ce qui va amener les gens... Et là encore, c'est une question d'éducation. Ce qui va amener les gens à sortir pour aller voter, c'est qu'ils soient rassurés. Qu'ils soient rassurés. Moi, mon problème, c'est là. Le reste, je m'en fous. Si les gens sont rassurés, ils iront voter en paix, ils vont rentrer chez eux. Ils vont aller à l'église, certains même vont voter avant d'aller à l'église. Mais l'essentiel est qu'ils soient rassurés. Donc nous sommes dans une démarche pédagogique. Il faut suffisamment sensibiliser les gens. Il faut leur dire, on ne vous oblige pas à aller voter pour un candidat, mais vous avez l'obligation d'aller exercer votre droit civique. Point. Il ne peut pas le cacher, mais sur les 3 candidats, c'est son problème. Mais il aurait voté. Donc je voudrais que nous soyons dans cette démarche-là. C'est pourquoi je dis, il faut faire appel aux enseignants, aux éducateurs, pour faire, que ce soit les instituteurs, parce que il y a que, si vous parlez aux enfants, vous parlez directement à leurs parents. Parce que l'enfant du primaire à qui l'instituteur explique l'importance du vote, l'importance d'accomplir son devoir civique, arrivé à la maison, il rendra compte à ses parents. L'enfant du collège, même qui n'a pas l'âge de voter, à qui on explique l'importance pour lui d'aller voter, il va rendre compte à ses parents. Donc il faudrait qu'on aille palier par palier. Il faut prendre tout le temps de sensibiliser. Et à la fin, on verra. Mais dire que si les familles sont sous le coup de la loi, si 100 familles décident de ne pas aller voter, allons nous mettre 100 familles en prison. Mais il faut montrer, et tout à l'heure, je crois que Xavier l'a dit, que vous allez voter, que vous n'allez pas voter, des gens vont voter à votre place. Et le résultat de la majorité va s'imposer à vous. Vous êtes obligé de vous plaider. Donc, vous avez intérêt, vous avez tout intérêt à sortir de vos maisons, vous allez voter, vous rentrez chez vous. Les débats qui se font sur place ne vous intéressent pas. Donc il faut que chacun, à son niveau, dise à son prochain, dise à son concitoyen, mon frère, tu vas voter, tu retournes chez toi, tu vas dormir chez toi. Point. Tu n'es pas obligé même de traîner dans la ville. C'est pourquoi le jour-là, il n'y a pas d'activité. Il n'y a pas d'activité. Donc je crois que nous devons aller dans ce sens-là. Allez voter. On ne vous oblige pas à voter pour un candidat. C'est votre devoir civique. Point. Le reste, tu rentres chez toi. Ce discours me plaît. Donc si on dit ça à tous les parents, et si le parent est rassuré, il va rassurer ses enfants. Et vous allez voir papa sortir, papa, maman et les enfants. Toute la famille va voter et toute la famille revient à la maison. C'est sur ça. Il faut jouer sur ce tableau. Oui, non, je veux pas remettre en cause ce que vous dites. C'est vrai, il faut le dire, il faut le sensibiliser. Mais bon, ne faisons pas comme si aussi on a l'habitude d'aller voter en cohorte et tout ça. Parce que pensez bien que le vote, quand même, pour même les jeunes, ceux qui votent, ils attendent toujours le soir pour aller voter. Il y a des gens qui vont voter en famille. Oui, mais avant tout, c'est un acte d'émancipation. On veut
quand même aller voter. Moi, de toutes les façons, j'ai toujours voté en famille. Donc, sans que papa et maman n'aient rien à redire sur notre vote ou bien nous accompagnent, bien qu'évidemment ce que vous décrivez existe. Je pense qu'il faut dire aux Béninois que nous sommes à un tournant de notre histoire politique. Nous sommes à un tournant de notre histoire politique et il tient à nous tous, même qu'on ait des griefs contre les lois qu'on s'est librement données, même qu'on a des griefs contre ces lois, il faut tenir à tout prix. Simplement parce que si nous n'y arrivons pas, c'est que nous sommes encore partis, nous allons partir à volo et nous serons en train de tourner en rond. C'est pour dire que le vote est quelque chose de fondamental et que pour tout individu en âge de voter, la loi considère que tout individu capable de voter est adulte et mature. Donc à la limite, il n'a pas besoin de l'autorisation de papa ou de maman pour aller voter parce que devant la loi, vous êtes majeur et vacciné. Donc à la limite, je pense que même le discours disant, bon, votez, rentrez chez vous, oui, bon, il peut faire ce qu'il veut. C'est pas comme et là peut-être j'irai dans le sens de Distel. Je pense qu'aujourd'hui la balle est dans le camp de l'État qui nous protège tous pour rassurer le maximum de Béninois possible pour que ce ne soit pas aussi bon, je vais aller vite voter et je rentre chez moi comme si quelque chose allait se passer. Rien, même le 1er, le 2 mai, des gens ont voté tranquillement dans beaucoup d'endroits dans le Bénin. C'est vrai qu'il y a eu des poches on va dire de crispation. À Cotonou, ça a été, on va dire, sanglant. Il y a eu des dégâts, mais il n'en demeure pas moins que c'est le rôle de l'État d'assumer son pouvoir régalien, de pouvoir donner des gages de sécurité et d'assurance aux populations, mais c'est de notre devoir à tous et à tous, ceux qui ont la chance et l'opportunité de pouvoir drainer les autres derrière eux, de pouvoir sensibiliser il y a quelque chose, peut-être fini par là, il y a un rendez-vous historique aussi pour tous ces hommes politiques qui dans leur esprit tentent peut-être de jouer, on va dire, de tenter un coup. Par exemple, parce que vous parliez de cette question du 5 avril, quand même, on a eu ce débat ici déjà. C'est un ancien président de toute son autorité, de tout son charisme, a quand même osé mettre ça sur la place publique. Comme vous le dites, là, il n'y avait pas besoin de dire, d'appeler à l'insurrection. C'est quelque chose qui instille déjà dans la tête des gens que, voilà, à partir du 5 avril, ce pouvoir que vous voyez n'est plus légitime. Donc, je pense quand même que, et je veux parler de l'ex-président Yahi Boni, je pense quand même que ces hommes politiques-là devraient quand même avoir de la retenue parce que l'histoire est juge de tout ce qui se passe et nous sommes dans une dynamique qui devrait nous amener à faire connaître dans notre pays des jours meilleurs. Personne n'a intérêt à instiller de la violence et des relents d'insurrection à tout va. Et je pense quand même que les Béninois, et quelque chose me dit, les Béninois ne sont pas dupes. Les Béninois sont assez matures pour trier le bon grain de livret. Oui, Distel Amosso. Oui, je crois que chacun doit jouer sa partition finalement parce que la paix c'est une bâtisse interminable que nous construisons tous les jours. Et chacun doit déposer, n'est-ce pas, une brique. En multipliant les bonnes actions de comportement public, n'est-ce pas? Tout le monde ne peut pas rendre service à l'État dans le premier fauteuil. Parce que pour moi, candidater pour la magistrature suprême de notre pays, c'est accepter, n'est-ce pas, de se mettre au service du développement du Bénin. Et tout le monde ne peut pas accéder à ce fauteuil-là parce que ce n'est pas un banc, ce n'est pas une église, c'est un fauteuil. Donc il faut forcément chaque 5 ans un des nôtres pour y accéder. Aujourd'hui, ce n'est pas moi, c'est lui. Qu'est-ce que j'ai à faire pour démontrer à mes compatriotes que moi,
mes alternatives que je propose sont meilleures ou pourraient être meilleures. En le faisant, je maximise mes chances pour demain. Voyez-vous. Mais lorsque je suis là à dézinguer tout ce que l'autre fait, à critiquer à travers des diatribes, tous les matins, à sermonner tout ce qu'il fait, franchement, je vais contribuer à créer cet environnement de panique. C'est ça qui nous amène là. Parce qu'il s'agit d'élire un des nôtres pour présider à la destinée de notre pays. Voyez-vous. Mais tout le monde ne peut pas le faire. Tout le monde a peut-être la volonté de le faire. Mais ensemble, c'est-à-dire le peuple à travers la représentation nationale, a érigé des lois. Mais nous ne pouvons pas accepter un pan de la loi et nous rebeller contre le second pan de cette même loi. Une loi, c'est un ensemble. Une loi est entière. C'est pour cela que je voudrais inviter les Béninois, les compatriotes, les concitoyens à ne pas céder à la peur. Que chacun évolue dans son couloir. Que chacun vaque à ses activités librement, paisiblement. Parce que la garantie de la paix, c'est à travers le comportement de chacun, à travers les propos de chacun. N'invectivons pas. Il n'y a même pas de ranlot, c'est-à-dire des paraboles. Évitons les diatribes, les propos blessants. Merci beaucoup. Vivons dans une communauté béninoise ensemble et sauvons, pérennisons la beauté de notre vivre ensemble. C'est une démarche qui incombe à tous les Béninois. Ce n'est pas l'affaire de Patrice Talon. Ce n'est pas l'affaire du gouvernement. Ce n'est pas l'affaire du Parlement. C'est l'affaire de tous les Béninois. Et je voudrais compter sur l'ensemble des Béninois pour que le Bénin continue d'étonner l'Afrique et le monde. Merci. Distella Mosso, Alphonse Moïse Soudé. Le Bénin est un et indivisible. Nos discours déterminent le comportement de nos interlocuteurs. Nous devons en tout temps et en tout lieu cultiver la paix. Cultiver la paix tout le temps. Et il faut aussi cultiver l'esprit de la tolérance, le droit à la différence. On peut dire son mécontentement sans être violent dans la parole. Et je crois que chacun, que ce soit homme politique de la mouvance, homme politique de l'opposition, chacun doit savoir qu'il a sa responsabilité pour le 11 avril prochain. Nous devons sensibiliser nos proches et les éducateurs, les religieux. Chacun doit pouvoir jouer sa partition. Ne cessons pas de sensibiliser. Dans toutes les langues, à tous les carrefours, je dis, il faut poster des messages. Parce que la répétition est pédagogique. Quand on va répéter ces messages tous les jours, finalement, les gens comprendront l'importance de la paix. Parce qu'on dit, tant qu'on est debout, on ne connaît pas l'importance des fesses. Mais c'est quand on veut s'asseoir qu'on sait qu'on a des fesses. Donc, le Bénin est indivisible. Nous avons besoin de vivre en paix. On peut être pauvre, mais on a besoin de vivre en paix, de dormir en paix, d'aller et de venir en paix. Que les hommes politiques ne nous mélangent pas. Merci. Oui, non, juste pour, je le disais tout à l'heure sur notre émission, on a connu l'exemple de la Côte d'Ivoire récemment. Le Ghana, il y a eu quelques villes laissées sur le carreau. Ce soir, toute cette journée au Niger, où on se disait que voilà, il y a une transition démocratique, le président sortant se targuait et légitimement de pouvoir être le premier président nigérien qui passe le pouvoir démocratiquement. Le résultat ce soir en perte de vies humaines et de saccage de la ville, de désordre total dans ce pays que nous aimons beaucoup. Je pense que ceux qui ne savent pas ce à quoi ressemble le résultat de nos invectives et tout ça peuvent juste regarder à côté pour voir ce que ça donne. Et si c'est le choix de certains, il faut préciser qu'il y a toujours un prix à payer pour la violence. Après, c'est de savoir si on est prêt à payer ce prix ou pas. Voilà. Très bien. Merci à vous, Moïse Alphonse Soudé, analyste politique. Merci d'être des nôtres.
François Xavier nous, mon chroniqueur, et puis Distel Amoussou qu'on ne présente plus, Distel Amoussou qui est consultant en communication. Merci d'être resté avec nous. Merci aux téléspectateurs. Personne n'a intérêt. Voilà, personne n'a intérêt d'ailleurs à ce que ça éclate, puisqu'on commence quand ça commence, mais quand ça finit, on ne connaît pas, et ça ne commencera pas. Et nous allons travailler chacun là de notre position. Nous devons travailler à ce que véritablement qu'il y ait la paix au quotidien autour de nous et pour nous. Merci pour votre aimable attention. Juste préciser, il faut que nos concitoyens se concentrent sur l'essentiel, c'est-à-dire les projets de société qui vont fleurir dans quelques jours, parce que c'est le plus important. C'est le plus important pour notre avenir collectif. Très bien. Merci à vous. C'est pour faire cette émission spéciale qui porte sur le thème contenir les velléités de la violence électorale à quel prix. Merci d'être resté en notre compagnie. Prenez du plaisir à suivre nos programmes.